Avant de commencer, si vous aimez les contenus qui révèlent les vérités cachées de l'histoire et de la philosophie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations qui changent complètement notre compréhension du monde. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure. Je suis curieux de savoir d'où viennent nos spectateurs. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, laissez un like maintenant. Cela aide énormément à faire en sorte que ce contenu atteigne plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités. Avez-vous déjà imaginé qu'un philosophe juif du XVIIe siècle, excommunié et maudit par sa propre communauté, pourrait détenir les clés pour démanteler complètement les fondements théologiques qui ont justifié l'asservissement de millions d'Africains pendant des siècles? Baruch Spinoza, cet homme que les rabbins d'Amsterdam ont condamné avec des malédictions si féroces qu'elles glacent encore le sang aujourd'hui, possédait une vision de l'humanité tellement révolutionnaire qu'elle menaçait l'ordre mondial entier. Pourquoi? Parce qu'il osait affirmer quelque chose que les puissants ne pouvaient tolérer, que tous les êtres humains, absolument tous, participent également à la substance divine, infinie, que la couleur de peau n'a aucune signification métaphysique, aucune valeur morale, aucun lien avec une quelconque malédiction ou bénédiction divine. Nous sommes le 27 juillet 1656. Dans la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam, les anciens se rassemblent pour prononcer l'un des hérèmes les plus sévères de toute l'histoire juive. Le jeune Baruch Spinoza, à peine 23 ans, est sur le point d'être effacé de l'existence sociale. Les mots résonnent dans la salle avec une violence presque physique. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Personne ne peut lui parler, partager le même toit, lire ses écrits, ou même s'approcher à 4 coudées de lui. Mais qu'avait-il fait pour mériter une telle condamnation? Il avait commencé à questionner les vérités établies, à appliquer la raison pure aux textes sacrés, à suggérer que Dieu n'était pas ce tyran anthropomorphe qui récompense et punit selon son caprice, mais plutôt la nature elle-même dans toute sa nécessité et sa perfection. Pensez à l'ironie tragique de cette situation. Une communauté juive, elle-même persécutée et marginalisée dans l'Europe chrétienne, reproduit les mécanismes d'exclusion et de violence symbolique contre l'un de ses membres les plus brillants. Pourquoi cette violence? Parce que les idées de Spinoza ne menaçaient pas seulement les dogmes religieux. Elles sapaient les fondements même des hiérarchies sociales qui structuraient le monde du XVIIe siècle. Un monde où l'Europe était en train de construire des empires coloniaux massifs, sur le dos d'esclaves africains, où des millions d'êtres humains étaient marchandisés, transportés dans des conditions inhumaines et condamnés à un travail forcé perpétuel, tout cela justifié par des interprétations théologiques frauduleuses de textes bibliques. Comment une civilisation qui se prétendait chrétienne, qui affirmait adorer un Dieu d'amour et de miséricorde, pouvait-elle simultanément réduire en esclavage des millions de personnes? Comment des théologiens érudits, des hommes d'église respectés, des philosophes réputés, pouvaient-ils rationaliser cette contradiction flagrante? La réponse se trouve dans une manipulation théologique d'une sophistication diabolique. La transformation d'un obscur passage de la Genèse en doctrine raciale universelle. Dans le 9e chapitre de la Genèse, après le déluge, Noé plante une vigne, s'enivre, et se retrouve nu dans sa tente. Son fils Cham le voit dans cet état, et en informe ses frères Sem et Japheth. Ces derniers, respectueux, marchent à reculons pour couvrir leur père sans le regarder. Quand Noé se réveille et apprend ce qui s'est passé, il prononce une malédiction, mais pas contre Cham. Non, inexplicablement, il maudit Canaan, le fils de Cham, le condamnant à être serviteur des serviteurs de ses frères. Où, dans ces versets, trouve-t-on la moindre mention de la couleur de peau? Où est-il question d'Afrique, de race noire, d'esclavage perpétuel des peuples africains? Absolument nulle part. Le texte biblique lui-même, dans le chapitre suivant, identifie clairement les descendants de Cham,
Cush, généralement associé à l'Éthiopie, Misraïm, qui désigne l'Égypte, Put, identifié à la Libye, et Canaan, qui correspond à la Palestine. Aucune de ces régions ne correspond à l'Afrique subsaharienne dans son ensemble, aucune ne justifie l'association entre Tcham et les peuples africains noirs que les Européens ont commencé à asservir massivement à partir du XVe siècle. Alors comment cette transformation frauduleuse s'est-elle produite? Au fil des siècles, particulièrement au moment où l'esclavage africain devenait une entreprise économique massive et incroyablement profitable pour l'Europe, les théologiens chrétiens ont commencé à élaborer une interprétation qui n'avait aucun fondement textuel. Premièrement, ils ont identifié Cham avec l'ensemble du continent africain, ignorant complètement la géographie biblique réelle. Deuxièmement, ils ont affirmé que la malédiction de Noé incluait une marque physique visible, la peau noire, transformant ainsi une variation naturelle en stigmate divin. Troisièmement, ils ont étendu cette malédiction à l'ensemble de la descendance de Cham pour l'éternité, créant ainsi une justification théologique pour l'esclavage perpétuel. Cette construction intellectuelle était d'une malhonnêteté stupéfiante, mais elle servait parfaitement les intérêts économiques colossaux en jeu. La traite négrière transatlantique était en train de devenir l'une des entreprises les plus lucratives de l'histoire humaine. Les plantations de sucre dans les Caraïbes, de tabac et de coton en Amérique du Nord généraient des profits astronomiques pour les marchands européens, les armateurs, les propriétaires de plantations. Mais pour que ce système fonctionne sans provoquer de révolte morale massive parmi les populations européennes chrétiennes, il fallait une justification qui permette aux gens de se considérer comme vertueux tout en participant à ou en bénéficiant de l'exploitation brutale d'autres êtres humains. Entré dans le monde de l'Amsterdam du XVIIe siècle, le cœur battant du commerce mondial à cette époque. Les Provinces-Unies, ce qui est aujourd'hui les Pays-Bas, connaissaient leur âge d'or, une période de prospérité économique et d'efflorescence culturelle sans précédent. Les navires de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales sillonnaient les océans du monde entier, transportant des épices d'Indonésie, du sucre du Brésil et oui, des êtres humains enchaînés d'Afrique vers les colonies américaines. Cette richesse massive finançait les œuvres de Rembrandt et Vermeer, construisait les magnifiques maisons à pignons le long des canaux d'Amsterdam et créait une classe marchande prospère et cultivée. C'est dans ce monde que Spinoza vivait et développait sa philosophie révolutionnaire. Il ne pouvait ignorer les réalités du commerce d'esclaves qui enrichissait sa ville natale. Les marchands juifs d'Amsterdam, bien que marginalisés par rapport aux chrétiens, participaient aussi au commerce colonial et certains possédaient des parts dans des plantations esclavagistes. La communauté juive elle-même était extrêmement sensible aux accusations et dépendait de la tolérance précaire des autorités néerlandaises pour sa survie. Un membre de la communauté qui proposerait des idées trop radicales, qui remettrait en question les fondements théologiques de l'ordre social et économique, représentait un danger pour tout le groupe. Mais Spinoza ne pouvait se taire. Sa quête de vérité, son engagement envers la raison comme seul guide fiable vers la compréhension, ne lui permettait pas d'accepter les fictions théologiques qui justifiaient l'injustice. Dans son Éthique, ce chef-d'œuvre philosophique qu'il a travaillé pendant des années et qui n'a été publié qu'après sa mort par crainte de persécution, Spinoza développe une métaphysique qui élimine complètement toute possibilité de hiérarchie raciale fondée sur la nature ou Dieu. Au cœur de son système se trouve l'idée révolutionnaire qu'il n'existe qu'une seule substance dans l'univers et que cette substance est Dieu ou la nature. Ces deux termes sont interchangeables dans la philosophie spinoziste, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Comprenez-vous l'implication radicale de cette identification ? Si Dieu est la nature,
alors Dieu ne peut pas être un tyran anthropomorphe qui siège au-dessus de la création et intervient arbitrairement pour bénir certains peuples et en maudire d'autres. Le Dieu de Spinoza agit selon la nécessité absolue de sa propre nature, produisant la diversité infinie du monde selon des lois immuables, sans caprice, sans préférence, sans jugement moral sur la couleur de peau ou l'origine ethnique des êtres humains. Tous les êtres humains, absolument tous, sont des modes finis de cette substance infinie, des expressions particulières de la puissance divine. Un Africain à la peau noire et un Européen à la peau claire sont ontologiquement identiques, participant également à l'être de Dieu, possédant la même dignité métaphysique, le même droit naturel à l'existence et au développement. Cette vision anéantit complètement les fondements de la théologie raciale. Comment pourrait-on prétendre que Dieu a maudit les Africains en leur donnant une peau noire, si Dieu n'est pas une personne qui maudit, mais plutôt la totalité de la nature agissant selon des lois nécessaires? Comment pourrait-on justifier l'esclavage en invoquant une volonté divine si la volonté de Dieu n'est rien d'autre que la nécessité de la nature elle-même? La diversité des couleurs de peau humaine ne serait alors qu'une variation naturelle, une adaptation des corps humains à différents environnements sans aucune signification morale ou spirituelle. Et c'est exactement ce que la science moderne a confirmé. La mélanine, ce pigment qui détermine la couleur de notre peau, est produite par des cellules appelées mélanocytes, présentes chez tous les êtres humains. La quantité et le type de mélanine varient en fonction de l'adaptation évolutionnaire au rayonnement ultraviolet du soleil. Les populations qui ont évolué près de l'équateur, où l'intensité du rayonnement UV est maximale, ont développé une peau plus foncée, riche en eumélanine, pour se protéger contre les dommages cellulaires causés par le soleil. Les populations qui ont migré vers des latitudes plus élevées, où le rayonnement UV est beaucoup plus faible, ont développé une peau plus claire pour permettre la synthèse suffisante de vitamine D, essentielle pour la santé osseuse et immunitaire. Cette explication naturaliste que Spinoza aurait certainement embrassée s'il avait eu accès aux connaissances scientifiques modernes révèle que la couleur de peau n'est ni une bénédiction ni une malédiction, mais simplement une adaptation intelligente de l'organisme humain à son environnement. La peau noire n'est pas une punition divine, mais une solution évolutionnaire brillante au défi de vivre sous un soleil tropical intense. La peau claire n'est pas un signe de faveur divine, mais une adaptation nécessaire à la vie dans des régions où la lumière solaire est limitée. Ces variations témoignent de la remarquable plasticité et de la capacité d'adaptation de notre espèce, pas de hiérarchie morale ou spirituelle. Mais revenons au XVIIe siècle, à cette période où les théologiens européens élaboraient leur justification de l'esclavage africain. Les églises réformées néerlandaises, qui dominaient la vie religieuse des Provinces-Unies, avaient développé une théologie qui séparait complètement le salut spirituel de la justice sociale. Dans leurs documents de foi fondateurs, la rédemption était présentée comme un drame métaphysique concernant l'âme individuelle et l'au-delà. La vie quotidienne, les structures économiques et sociales, l'organisation politique était considérée comme relevant d'un domaine différent, gouverné par la providence divine ou, comme nous dirions aujourd'hui, par le destin. Cette séparation radicale entre foi et pratique permettait aux chrétiens de participer à des systèmes d'exploitation brutale, tout en maintenant une conscience religieuse apparemment claire. Des ministres réformés possédaient des esclaves dans les colonies néerlandaises. Des marchands pieux participaient au commerce triangulaire, échangeant des produits manufacturés européens contre des êtres humains enchaînés en Afrique, transportant ces captifs vers les Amériques dans des conditions d'une horreur indicible et ramenant du sucre, du tabac et du coton en Europe. Comment justifiait-il cette participation? En affirmant qu'il rendait service à Dieu, en permettant la christianisation des Africains païens,
un recteur jésuite basé en Angola, répondant en 1610 à un prêtre catholique de Carthagène qui questionnait la moralité de l'esclavage, a écrit que le sujet avait été examiné par les autorités ecclésiastiques les plus élevées et qu'aucune faute morale n'avait été trouvée. Plus encore, il affirmait que l'esclavage était un service à Dieu puisque tant d'âmes étaient sauvées par la conversion chrétienne et que restreindre la traite négrière serait une insulte à Dieu. Pouvez-vous imaginer la gymnastique mentale nécessaire pour arriver à une telle conclusion? Transformer l'une des plus grandes atrocités de l'histoire humaine en œuvre pie? Spinoza aurait immédiatement reconnu cette rationalisation comme un exemple parfait de ce qu'il appelait la connaissance imaginative, le niveau le plus bas de compréhension, où les êtres humains projettent leurs propres désirs et peurs sur la réalité et créent des fictions qu'ils prennent ensuite pour des vérités divines. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670 et immédiatement interdit par les autorités néerlandaises comme livre forgé en enfer, Spinoza démantèle systématiquement ces manipulations théologiques. Il y démontre que les Écritures ne sont pas des révélations divines contenant des vérités éternelles sur la nature de Dieu et l'organisation de la société humaine, mais des documents historiques produits par des êtres humains dans des contextes spécifiques reflétant leurs connaissances limitées, leurs préjugés culturels et leurs intérêts politiques. Les récits bibliques doivent être interprétés comme tout autre texte ancien, en tenant compte de la langue originale, du contexte historique, des intentions probables des auteurs. Quand on applique cette méthode critique au récit de Noé et de la malédiction de Canaan, que découvre-t-on? Un conte familial obscur dont la signification originale reste débattue, probablement liée aux tensions entre différents groupes tribaux de l'ancien Proche-Orient, sans aucun rapport avec la couleur de peau ou l'Afrique subsaharienne. La transformation de ce récit en justification de l'esclavage africain représente donc une falsification historique délibérée, une distorsion des textes pour servir des intérêts économiques contemporains. Spinoza nous fournit les outils intellectuels pour exposer cette fraude. Si nous cessons de traiter la Bible comme une dictée divine infaillible et commençons à la lire comme un produit humain, toute la structure théologique qui soutenait l'esclavage s'effondre. Les esclavagistes et leurs apologistes théologiques ne peuvent plus se cacher derrière une prétendue volonté de Dieu. Ils doivent reconnaître ouvertement ce qu'ils font, exploiter d'autres êtres humains pour le profit et inventer des justifications religieuses pour apaiser leur conscience. Mais la critique spinoziste va encore plus profond. Dans le même traité théologico-politique, Spinoza s'attaque à l'idée d'élection divine, ce concept selon lequel Dieu aurait choisi un peuple particulier au-dessus de tous les autres. Écrivant en tant que juif dans une société chrétienne, Spinoza avait des motivations personnelles complexes pour cette critique, mais ses arguments ont une application universelle. Il démontre que si un tel choix divin avait existé pour le peuple hébreu dans l'Antiquité, il ne concernait que des avantages temporaires et politiques, jamais une supériorité ontologique ou morale. Et ces avantages temporaires ont depuis longtemps disparu avec la destruction de l'État hébreu antique. Cette critique détruit également les prétentions européennes à l'élection divine. Les colonisateurs chrétiens se voyaient comme un peuple élu, porteur de la vraie religion et de la civilisation, avec une mission divine de dominer et de civiliser les peuples sauvages du monde. Spinoza démolit cette prétention en montrant qu'aucun peuple n'est intrinsèquement supérieur ou choisi par Dieu. Si les Européens du XVIIe siècle dominaient militairement et économiquement, c'était en raison de circonstances historiques et géographiques spécifiques, de développement technologique particulier, pas parce qu'ils étaient ontologiquement supérieurs ou bénis par Dieu. Cette domination était temporaire et contingente, pas éternelle et nécessaire. Reconnaître cette contingence historique change complètement notre compréhension des relations entre les peuples. Les Africains asservis n'étaient pas dans cette situation en raison d'une infériorité essentielle ou d'une malédiction divine, mais parce que les Européens possédaient à ce moment de l'histoire
des avantages technologiques et organisationnels spécifiques qu'ils utilisaient sans scrupule pour l'exploitation. Les sociétés africaines précoloniales avaient leur propre sophistication culturelle, leur propre forme de connaissance, leurs propres accomplissements. Elles n'étaient pas primitives ou sauvages selon un standard absolu, mais simplement différentes des sociétés européennes, adaptées à leurs propres environnements et histoires. Pensons maintenant à l'impact que la philosophie spinoziste aurait pu avoir si elle avait été adoptée largement au XVIIe siècle, au lieu d'être censurée et supprimée. Combien de vies humaines auraient pu être sauvées? Combien de souffrances indicibles auraient pu être évitées? La traite négrière transatlantique a duré plus de 4 siècles, de la fin du XVe siècle jusqu'au XIXe siècle. Les historiens estiment qu'entre 12 et 15 millions d'Africains ont été transportés vers les Amériques, sans compter les millions qui sont morts pendant le voyage dans les cales des navires négriers et les millions d'autres tués pendant les raids de capture en Afrique. Cette catastrophe humaine, d'une ampleur presque incompréhensible, reposait en grande partie sur les fictions théologiques que Spinoza démolissait systématiquement dans ses œuvres. Mais pourquoi sa philosophie n'a-t-elle pas été adoptée? Parce que la vérité dérange toujours les structures de pouvoir établies. Les élites européennes, qu'elles soient aristocratiques, marchandes ou ecclésiastiques, avaient construit leur richesse et leur position sociale sur l'exploitation coloniale et l'esclavage. Les Provinces-Unies, malgré leur réputation de tolérance et de liberté relative, dépendaient économiquement du commerce colonial qui incluait massivement la traite des esclaves. Accepter que tous les êtres humains sont ontologiquement égaux, que les Africains possèdent la même dignité et les mêmes droits que les Européens, aurait nécessité l'abandon de ces sources massives de profit. Il était bien plus confortable, bien plus rentable de maintenir les fictions théologiques qui justifiaient l'ordre existant. Les livres de Spinoza ont été interdits, placés sur des listes de textes hérétiques, brûlés quand ils étaient découverts. Après sa mort en 1677, à l'âge de seulement 44 ans, probablement des suites d'une maladie pulmonaire aggravée par la poussière de verre qu'il inhalait en polissant des lentilles pour gagner sa vie, ses amis ont courageusement publié ses œuvres complètes, mais de manière anonyme et avec de grandes précautions. Pendant plus d'un siècle, la philosophie spinoziste a été considérée comme dangereuse, athée, immorale. Ceux qui osaient se déclarer spinozistes risquaient l'ostracisme social et parfois la persécution légale. Pourtant, les idées de Spinoza ont survécu et se sont répandues clandestinement. Elles ont influencé les Lumières, inspiré des penseurs qui ont commencé à questionner l'esclavage et les hiérarchies raciales. Au XVIIIe siècle, des philosophes comme Diderot et Voltaire, bien qu'ils n'aient pas toujours embrassé pleinement le spinozisme et aient parfois maintenu leurs propres préjugés raciaux, ont néanmoins contribué à saper les fondements théologiques de l'ordre ancien. Les mouvements abolitionnistes qui ont finalement émergé au XVIIIe et XIXe siècle, bien qu'ils aient été motivés par diverses philosophies et croyances religieuses, partageaient avec Spinoza la conviction fondamentale de l'égalité humaine. Regardons maintenant de plus près comment la conception spinoziste de la nature humaine offre une alternative radicale aux théories raciales. Dans son éthique, Spinoza développe une compréhension complexe de ce que signifie être humain. Tous les êtres humains partagent une essence commune en tant que mode fini de la substance divine, exprimée à travers les attributs de l'étendue et de la pensée. En d'autres termes, chaque être humain est simultanément un corps et un esprit, deux aspects d'une même réalité, deux expressions parallèles d'une même essence. Cette psychophysique spinoziste élimine la hiérarchie traditionnelle entre l'âme et le corps, révélant qu'ils sont ontologiquement équivalents. Quelle est l'implication de cette vision pour la question raciale? Si tous les êtres humains sont des modes de la même substance divine, si nous participons tous également aux attributs de l'étendue et de la pensée, alors les différences physiques, comme la couleur de peau, ne peuvent avoir aucune signification ontologique profonde.
ce sont simplement des variations superficielles dans l'expression de notre essence commune. Un corps à la peau noire et un corps à la peau claire sont également des modes de l'attribut de l'étendue, également des expressions de la puissance divine. Aucun n'est supérieur ou inférieur dans l'ordre éternel des choses. Mais Spinoza reconnaît aussi que les êtres humains individuels diffèrent dans leur puissance d'agir, dans leur capacité à comprendre et à se libérer des passions qui nous enchaînent. Ces différences, cependant, ne sont pas déterminées par la race ou la couleur de peau, mais par l'éducation, l'environnement et surtout par notre relation à la connaissance. Un Africain qui cultive la connaissance rationnelle, qui comprend sa place dans l'ordre éternel de la nature, qui développe ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, atteint exactement le même degré de perfection et de béatitude qu'un Européen faisant de même. Inversement, un Européen empêtré dans la superstition et l'ignorance reste enchaîné aux passions tristes et à une existence diminuée, quelle que soit la couleur de sa peau. Cette conception de la perfection humaine, basée sur la connaissance plutôt que sur l'apparence physique, était profondément menaçante pour les idéologies raciales du XVIIe siècle. Elle suggérait que les Européens qui participaient à l'esclavage, loin d'être des êtres supérieurs, accomplissant une mission divine, étaient en réalité empêtrés dans l'ignorance et dominés par des passions destructrices comme la cupidité et la cruauté. Elle suggérait que les Africains asservis, malgré leur oppression, conservaient leur pleine dignité ontologique et leur potentiel de béatitude. La véritable hiérarchie pour Spinoza n'est pas entre les races, mais entre la connaissance et l'ignorance, entre la liberté rationnelle et l'esclavage des passions. Explorons maintenant comment Spinoza comprend la liberté humaine, car cette compréhension a des implications directes pour l'évaluation de l'esclavage. Pour Spinoza, être libre ne signifie pas avoir un libre arbitre indéterminé, une capacité mystérieuse de choisir indépendamment de toute cause. Au contraire, la liberté spinoziste consiste à agir selon la nécessité de notre propre nature, guidée par la compréhension rationnelle plutôt que par les forces externes et les passions aveugles. Nous sommes libres dans la mesure où nous comprenons les causes qui nous déterminent et agissons en accord avec notre essence la plus profonde. L'esclavage physique, l'asservissement d'un être humain par un autre, représente la négation la plus complète de cette liberté. L'esclave est réduit à un simple instrument de la volonté d'autrui, forcé d'agir contre sa propre nature et ses propres intérêts. Aucune justification théologique ou philosophique ne peut légitimer cette réduction de l'être humain à l'état de choses. Même si un être humain était moins rationnel ou moins éduqué qu'un autre à un moment donné, cela ne donnerait jamais le droit de l'asservir. Chaque personne possède un droit naturel inaliénable à poursuivre sa propre conservation et son développement selon sa nature. L'esclavage viole ce droit fondamental de manière absolue. De plus, Spinoza nous montre que l'esclavage corrompt aussi bien l'esclavagiste que l'esclave. Le maître qui exerce un pouvoir absolu sur autrui devient prisonnier de ses propres passions de domination et de cruauté. Il s'éloigne de la connaissance rationnelle qui seule peut mener à la vraie liberté et à la béatitude. Le système esclavagiste dégrade l'humanité de tout ce qu'il touche, maître comme esclave. Cette analyse spinoziste révèle que l'esclavage n'est pas seulement injuste pour ses victimes directes, mais destructeur pour l'ensemble de la société qui le pratique. Maintenant, tournons-nous vers la vision politique de Spinoza et ses implications pour une société sans racisme. Dans son traité politique, inachevé à sa mort, Spinoza explore les fondements d'un État rationnel. Pour lui, l'État existe pour permettre aux citoyens de vivre librement et de poursuivre leur développement vers la connaissance et la béatitude. Un État qui opprime une partie de sa population sur la base de la race ou de toute autre caractéristique arbitraire trahit cette fonction fondamentale. Un gouvernement véritablement rationnel reconnaîtrait que la diversité raciale et culturelle enrichit la société plutôt qu'elle ne la menace.
Différentes perspectives et expériences augmentent la puissance collective de penser et d'agir. Un État racialement homogène, loin d'être plus fort, serait en réalité plus faible, car il se priverait des contributions de nombreux esprits talentueux. Cette vision spinoziste suggère que les sociétés coloniales esclavagistes, malgré leur richesse matérielle apparente, étaient en réalité profondément affaiblies par leur injustice fondamentale. Elles gaspillaient le potentiel humain de millions de personnes réduites en esclavage et corrompaient leurs propres citoyens par la participation à l'oppression. Spinoza accorde une place centrale à la démocratie dans sa vision politique. Un gouvernement véritablement démocratique où tous les citoyens participent également aux décisions rendrait impossible le maintien de structures racistes. Le racisme dépend du pouvoir concentré entre les mains d'une minorité privilégiée qui peut imposer sa volonté aux autres. La démocratisation du pouvoir détruit naturellement cette concentration, et avec elle, la possibilité de maintenir des hiérarchies raciales. Bien sûr, Spinoza lui-même n'a jamais développé pleinement une théorie de la démocratie raciale multiethnique. Les limites de son époque et de son contexte l'en empêchaient. Mais les principes de sa philosophie politique pointent clairement dans cette direction. Il faut reconnaître que Spinoza n'était pas parfait dans son universalisme. Son traité politique contient des passages controversés sur les femmes, suggérant qu'elles sont naturellement plus faibles que les hommes et ne devraient pas participer également au gouvernement. Ces passages ont choqué même certains de ses contemporains et continuent de troubler les lecteurs modernes. Comment un philosophe qui prêchait l'égalité ontologique de tous les êtres humains pouvait-il simultanément justifier l'exclusion politique des femmes? Cette contradiction révèle que même les plus grands esprits restent enfants de leur époque, limités par les préjugés de leur culture. Cependant, cette limitation ne invalide pas la valeur générale de la philosophie spinoziste pour combattre toutes les formes d'oppression, y compris le sexisme que Spinoza lui-même n'a pas su transcender complètement. Les principes de son système, appliqués avec cohérence, mènent nécessairement au rejet de toutes les hiérarchies arbitraires, qu'elles soient basées sur la race, le sexe, la religion ou toute autre caractéristique. Les philosophes féministes ont d'ailleurs montré comment utiliser les outils spinozistes pour critiquer précisément les passages misogynes du traité politique. De même, nous pouvons utiliser la philosophie spinoziste pour aller au-delà de ses propres limites historiques et construire une vision pleinement égalitaire de l'humanité. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire que nous avons explorée? Que les idées ont un pouvoir immense pour le bien comme pour le mal. Les fictions théologiques sur la malédiction de Cham, sur l'élection divine des peuples européens, sur l'infériorité naturelle des Africains ont justifié des siècles d'atrocités et continuent d'influencer les attitudes raciales aujourd'hui. Mais les idées contraires, les philosophies de l'égalité ontologique et de l'unité humaine, comme celle de Spinoza, possèdent aussi le pouvoir de libérer, de transformer les consciences, de saper les fondements intellectuels de l'oppression. La lutte contre le racisme ne peut donc pas se limiter à combattre ces manifestations sociales et politiques, aussi important que cela soit. Elle doit aussi être une lutte intellectuelle, un combat contre les idées fausses qui le soutiennent. Nous devons déconstruire les mythes raciaux qui ont été inculqués pendant des générations, exposer les manipulations théologiques et pseudo-scientifiques qui les ont créées et proposer des visions alternatives basées sur la raison et la compréhension vraie de notre nature commune. La philosophie spinoziste offre un cadre exceptionnel pour ce projet de déconstruction et de reconstruction. Sa méthode critique nous apprend à questionner toutes les autorités, religieuses ou autres, et à n'accepter comme vrai que les idées qui survivent à l'examen rigoureux de la raison. Sa métaphysique nous révèle notre unité fondamentale dans la substance divine, éliminant toute base pour les hiérarchies raciales. Son éthique nous montre que la vraie perfection humaine se mesure à la connaissance et à la liberté rationnelle, pas à la couleur de peau ou à l'origine ethnique. Sa vision politique suggère que seule une démocratie véritablement inclusive peut réaliser le potentiel humain complet.
Plus de 3 siècles après sa mort, Spinoza continue de nous parler avec une urgence extraordinaire. Dans un monde où le racisme persiste sous de nouvelles formes, où les inégalités racialisées continuent de structurer les sociétés, où les mythes sur la supériorité et l'infériorité raciale circulent toujours malgré tous les démentis scientifiques, nous avons besoin de sa voix claire et rationnelle. Nous avons besoin de sa démonstration implacable que les catégories raciales n'ont aucune réalité métaphysique, qu'elles sont des constructions sociales maintenues par l'ignorance et l'intérêt. Nous avons besoin de sa vision d'une humanité unie dans sa diversité, participant également à la substance divine infinie. Le chemin vers cette réalisation reste long et difficile. Les structures du racisme institutionnel, construites pendant des siècles d'esclavage et de colonialisme, ne s'effondrent pas facilement. Les préjugés raciaux, inculqués dès l'enfance et renforcés par d'innombrables messages culturels, résistent obstinément à la raison. Les intérêts économiques et politiques qui bénéficient du maintien des divisions raciales s'opposent activement à la transformation. Mais la compréhension vraie, comme Spinoza nous l'enseigne, possède sa propre puissance. Une fois que nous voyons clairement la nature illusoire des hiérarchies raciales, une fois que nous comprenons notre unité ontologique, cette connaissance commence à transformer notre façon d'agir dans le monde. Voilà donc la vérité révolutionnaire que Spinoza nous offre sur la création de l'homme noir. Il n'y a pas de création de l'homme noir comme catégorie séparée, maudite ou inférieure. Il y a seulement la diversité infinie de l'humanité, toutes les variations de notre espèce participant également à la substance divine, exprimant la richesse créative de la nature. La peau noire n'est pas une malédiction, mais une adaptation brillante au climat équatorial. Les peuples africains ne sont pas inférieurs, mais simplement différents dans leur développement historique particulier, possédant leur propre sagesse et accomplissement. L'esclavage qui les a frappés si brutalement ne résultait d'aucune fatalité divine ou naturelle, mais de la cupidité humaine rationalisée par des théologies frauduleuses. Cette vérité est à la fois libératrice et exigeante. Libératrice parce qu'elle détruit les fondements intellectuels du racisme et révèle notre dignité commune. Exigeante parce qu'elle nous appelle à transformer non seulement nos idées, mais aussi nos institutions et nos actions. Nous ne pouvons nous contenter de reconnaître abstraitement l'égalité humaine tout en participant à ou en bénéficiant de structures qui perpétuent l'inégalité raciale. La cohérence philosophique exige que nous alignions nos pratiques sur notre compréhension. Voilà pourquoi les autorités du XVIIe siècle ont si violemment rejeté Spinoza. Voilà pourquoi ses livres ont été interdits et brûlés. Voilà pourquoi sa mémoire a été maudite. Non pas parce que ses idées étaient fausses, mais précisément parce qu'elles étaient vraies, et que cette vérité menaçait un ordre mondial construit sur le mensonge. Un monde où des millions d'êtres humains étaient marchandisés comme du bétail ne pouvait tolérer un philosophe qui démontrait leur pleine humanité et leur égalité ontologique. Mais les vérités, même supprimées, ont tendance à ressurgir. La philosophie spinoziste, malgré toutes les tentatives de la censurer, a survécu et s'est répandue. Elle a inspiré les Lumières, nourri les mouvements de libération, fourni des arguments aux abolitionnistes. Aujourd'hui encore, alors que nous continuons à lutter contre les héritages de l'esclavage et du colonialisme, contre les nouvelles formes de racisme systémique, les insights de Spinoza restent d'une pertinence brûlante. Nous vivons dans des sociétés qui proclament officiellement l'égalité raciale, mais maintiennent des structures qui perpétuent l'inégalité. Nous célébrons la diversité tout en tolérant la discrimination. Nous avons abandonné les justifications théologiques explicites du racisme, mais nous les avons souvent remplacées par des rationalisations pseudo-scientifiques ou économiques tout aussi fallacieuses. Le travail de démystification que Spinoza a commencé reste donc inachevé. Nous devons continuer à appliquer sa méthode critique, à questionner les nouvelles formes de mythologie raciale,
à affirmer contre toute résistance l'égalité ontologique de tous les êtres humains. Cette lutte intellectuelle doit s'accompagner d'une lutte pratique pour transformer les institutions. Comme Spinoza nous l'enseigne, les idées justes ne suffisent pas si elles ne se traduisent pas en actions et en structures sociales qui permettent leur réalisation. Nous devons démanteler les systèmes qui perpétuent l'inégalité raciale, créer des institutions véritablement inclusives et démocratiques, éduquer les nouvelles générations dans une compréhension rationnelle de notre unité dans la diversité. C'est un projet intergénérationnel, un engagement qui nous survivra. Mais chaque pas compte, chaque conscience transformée par la compréhension vraie contribue à la transformation collective. Quand nous voyons clairement que les divisions raciales n'ont aucune base dans la nature ou dans Dieu, quand nous comprenons que nous participons tous également à la substance divine infinie, nous ne pouvons plus participer sans résistance au système d'oppression raciale. Cette compréhension nous pousse naturellement vers l'action pour la justice. Spinoza lui-même n'a jamais vu la fin de l'esclavage, ni même une diminution significative de sa pratique. Il est mort relativement jeune, pauvre, isolé socialement à cause de son excommunication, ses livres interdits. On pourrait penser que sa vie fut un échec, que ses idées n'ont eu aucun impact sur le monde brutal de son époque. Mais ce serait se tromper profondément. Les graines qu'il a plantées ont germé, lentement mais sûrement. Sa vision d'une humanité égale et unie dans la substance divine continue de nous inspirer et de nous guider plus de 3 siècles après sa mort. C'est cela, le pouvoir des idées vraies. Elles survivent à leur créateur, elles transcendent leur époque, elles continuent à éclairer et à transformer longtemps après que leurs auteurs ont disparu. La malédiction prononcée contre Spinoza en 656 n'a jamais été levée officiellement par la communauté juive d'Amsterdam. Mais qui se souvient aujourd'hui des rabbins qui l'ont maudit? Qui connaît leurs noms? Qui lit leurs œuvres? Tandis que Spinoza est reconnu comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale, un penseur dont la profondeur et la radicalité continuent de nous étonner. Voilà la victoire finale de la vérité sur le mensonge, de la raison sur la superstition, de la lumière sur l'obscurité. Les théologiens qui ont construit les justifications de l'esclavage, les philosophes qui ont élaboré les théories de la hiérarchie raciale, les autorités qui ont censuré et persécuté ceux qui osaient dire la vérité, tous ont été jugés par l'histoire et trouvés coupables. Leurs doctrines sont maintenant reconnues comme des fabrications honteuses au service de l'exploitation, tandis que Spinoza, le paria excommunié, le philosophe maudit, brille comme un phare de vérité et de courage intellectuel. Sa vie nous enseigne qu'il vaut mieux être du côté de la vérité, même isolé et persécuté, que du côté du mensonge confortable et socialement accepté. Elle nous montre que les sacrifices faits pour la vérité ne sont jamais vains, même s'ils semblent sans effet immédiat. Les idées vraies possèdent leur propre puissance. Elles se propagent, elles inspirent, elles transforment, souvent de manières invisibles et imprévisibles. Chaque personne qui atteint la compréhension rationnelle contribue à l'augmentation de la puissance collective de l'humanité. Alors que pouvons-nous faire, nous qui vivons au XXIe siècle, pour honorer l'héritage de Spinoza et continuer son œuvre de libération intellectuelle? Premièrement, nous devons nous éduquer nous-mêmes, cultiver la connaissance rationnelle, apprendre à distinguer les idées vraies des fictions qui servent l'oppression. Cela signifie lire, réfléchir, questionner, ne jamais accepter les vérités établies sans examen critique. Deuxièmement, nous devons éduquer les autres, partager la compréhension que nous avons atteinte, démanteler patiemment les préjugés et les mythes raciaux quand nous les rencontrons. Troisièmement, nous devons agir pour transformer les structures sociales, participer au mouvement de justice raciale, soutenir les politiques qui corrigent les inégalités historiques. Ce travail n'est jamais terminé. Le racisme se transforme, trouve de nouvelles expressions, invente de nouvelles justifications. Nous devons rester vigilants, continuer à appliquer la méthode critique spinoziste aux nouvelles formes d'oppression.
des militants des droits civiques du XXe siècle aux mouvements antiracistes contemporains. La vérité que Spinoza a révélée sur la création de l'homme noir, c'est qu'il n'y a jamais eu de création séparée, de malédiction divine, de hiérarchie naturelle des races. Nos différences d'apparence, de culture, d'histoire ne sont que des variations sur notre thème commun, des expressions de la diversité infinie de la nature. Comprendre cela n'est pas seulement intellectuellement satisfaisant, c'est libérateur au sens le plus profond. Les malédictions prononcées contre lui n'ont rien changé à la vérité de ses idées. Les interdictions de ses livres n'ont pas empêché leur diffusion. Au contraire, elles résonnent plus fort que jamais, nous appelant à la raison, à la liberté, à la reconnaissance de notre humanité commune. Si vous avez été touché par cette révélation, si vous voyez maintenant plus clairement la nature illusoire des hiérarchies raciales et la vérité de notre égalité ontologique, alors vous portez déjà en vous une part de l'héritage de Spinoza. Laissez cette compréhension transformer votre vie, guider vos actions, inspirer vos relations avec les autres et transmettez-la, partagez-la, multipliez-la. Dans cette lutte, nous avons en Spinoza un allié puissant, un guide intellectuel dont la clarté et le courage continuent de nous inspirer. Honorons sa mémoire non par des rituels vides, mais en continuant son œuvre, en appliquant sa méthode critique aux injustices de notre temps, en affirmant sans compromis l'égalité et la dignité de tous les êtres humains. Jusqu'à ce que le racisme soit enfin relégué au musée des erreurs humaines, jusqu'à ce que nous réalisions pleinement notre potentiel d'humanité unie dans la diversité. Si vous êtes passionné par les contenus qui révèlent les vérités historiques cachées et qui changent complètement notre compréhension du monde, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rien manquer de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous. J'adore savoir où se trouvent nos spectateurs à travers le monde. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, laissez un like immédiatement. Cela aide énormément l'algorithme à partager ce contenu avec d'autres personnes qui ont besoin de découvrir ces vérités. Imaginez-vous sur la côte ouest de l'Afrique au milieu du XVIIe siècle, dans ce qui est aujourd'hui le Ghana, le Nigeria ou la Sierra Leone. Le soleil tropical brûle impitoyablement alors que des villages entiers vivent dans une terreur constante. Pourquoi cette peur omniprésente? Parce qu'à tout moment, des raids peuvent surgir de nulle part. Des hommes armés peuvent envahir, des familles peuvent être déchirées en quelques secondes. Olaudah Equiano, qui survivra à ces horreurs et écrira son autobiographie des décennies plus tard, décrit comment lui et sa sœur ont été violemment arrachés à leur village dans le royaume du Bénin. Otoba Kugoano raconte avoir été attaqué et menacé par des hommes armés de fusils. Ces témoignages directs, écrits par ceux qui ont vécu l'indicible, nous révèlent une réalité que les documents officiels des esclavagistes préfèrent obscurcir. Les méthodes de capture étaient systématiques et brutales. Des raids armés organisés, souvent menés par des groupes qui s'étaient spécialisés dans cette chasse humaine, envahissaient les villages à l'aube ou au crépuscule. Des enlèvements individuels ciblaient ceux qui s'aventuraient seuls dans les champs ou les forêts. Des condamnations judiciaires fictives transformaient des personnes libres en marchandises. Et peut-être le plus tragique, des guerres étaient parfois provoquées ou prolongées uniquement pour générer des captifs à vendre.
Les Européens ne faisaient généralement pas eux-mêmes les captures à l'intérieur des terres. Ils restaient dans leurs forts et châteaux sur la côte, attendant que des intermédiaires africains leur amènent leur cargaison humaine. Mais comment ce système monstrueux a-t-il pu se développer? Comment des sociétés africaines ont-elles pu participer à la destruction de leur propre peuple? La réponse révèle la nature corruptrice du commerce d'esclaves. Les Européens offraient des fusils, des tissus, des métaux, de l'alcool en échange de captifs. Ces armes à feu créaient un déséquilibre militaire qui forçait les communautés à participer au commerce sous peine d'être elles-mêmes victimes. Une logique infernale s'installait. Ceux qui refusaient de capturer et de vendre des esclaves se retrouvaient eux-mêmes capturés et vendus par ceux qui acceptaient de participer. Le commerce d'esclaves ne reflétait donc pas une quelconque barbarie africaine innée, comme les théologiens européens le prétendaient, mais plutôt l'effet destructeur d'un système économique imposé de l'extérieur qui corrompait et déstabilisait des sociétés entières. Une fois capturés, les Africains étaient enchaînés ensemble en groupes et forcés de marcher, parfois pendant des semaines ou des mois, vers la côte. Beaucoup mouraient pendant ces marches forcées, de maladies, d'épuisement ou de désespoir. Ceux qui survivaient arrivaient aux forts et châteaux européens qui parsemaient la côte ouest africaine. Le château d'Elmina, dans le Ghana actuel, l'île de Buns, au large de la Sierra Leone, ces structures imposantes construites par les Européens servaient de prison en attendant l'arrivée des navires négriers. Les captifs étaient entassés dans des donjons sombres et humides, parfois pendant des mois, jusqu'à ce qu'un navire soit prêt à partir. Les conditions dans ces donjons étaient déjà inhumaines, un avant-goût de l'enfer qui les attendait sur l'océan. Les portes de ces forts et châteaux étaient connues comme des points de non-retour. Une fois qu'un captif franchissait ces portes pour être chargé sur un navire négrier, sa vie précédente cessait littéralement d'exister. Il devenait une marchandise, un bien comptabilisé dans les registres des marchands, évalué selon sa force physique, son âge, son sexe. La valeur monétaire d'un être humain asservi sur les marchés américains au milieu du XVIIIe siècle variait entre 800 et 1200 $, ce qui équivaudrait aujourd'hui à environ 32 000 à 48 000 $ par personne. Imaginez être réduit à un prix, votre humanité entière niée, votre valeur déterminée uniquement par votre capacité à travailler jusqu'à la mort pour enrichir vos oppresseurs. Puis venait le passage du milieu, cette traversée atlantique d'environ 8000 km, qui pouvait durer de quelques semaines à plusieurs mois selon les vents et les courants. Comment décrire l'horreur de cette expérience? Les historiens estiment qu'entre 15 et 25% des Africains enchaînés mouraient pendant la traversée. Un quart des captifs n'atteignaient jamais les Amériques vivants. Mais ces statistiques, aussi choquantes soient-elles, ne peuvent capturer la réalité vécue dans les cales de ces navires. Des centaines de personnes étaient entassées dans des espaces si petits qu'elles ne pouvaient pas se tenir debout. Les plafonds bas ne permettaient généralement même pas de s'asseoir droit. Les captifs étaient typiquement enchaînés ensemble, immobilisés pendant des semaines. La chaleur devenait intolérable et les niveaux d'oxygène chutaient si bas que des bougies ne pouvaient plus brûler. Pouvez-vous imaginer être enchaîné dans l'obscurité totale, la chaleur étouffante, l'air si raréfié que respirer devient un combat, entouré par les gémissements et les cris d'autres captifs, certains mourants, d'autres déjà morts à vos côtés? Les équipages craignaient les insurrections. Alors les Africains n'étaient autorisés à monter sur le pont supérieur que quelques heures par jour. Pendant ce temps, ils étaient parfois forcés de danser ou de faire de l'exercice, battus s'ils refusaient. Ces exercices n'étaient pas destinés à leur bien-être mais à maintenir leur valeur marchande en empêchant une atrophie musculaire complète. Les atrocités et les abus sexuels étaient répandus, bien que la valeur monétaire des captifs, comme esclaves, modérait peut-être légèrement de tels traitements. Les capitaines ne pouvaient ignorer complètement la santé de leur cargaison humaine, car ils n'étaient payés que pour les esclaves livrés vivants. Dans un incident infâme sur le navire négrier Zong, en 1781,
L'équipage a jeté plus de 130 Africains enchaînés par-dessus bord pour conserver les réserves d'eau diminuantes. Les propriétaires du navire ont ensuite déposé une réclamation d'assurance pour la valeur des esclaves assassinés. Comprenez-vous l'horreur morale de cette situation? Des êtres humains noyés délibérément, traités comme une cargaison endommagée qu'on jette pour sauver le reste. Et la controverse qui a suivi ne concernait pas le meurtre de masse, mais la question légale de savoir si l'assurance devait payer pour cette perte de marchandises. Occasionnellement, les captifs africains réussissaient à se révolter et à prendre le contrôle des navires. L'incident le plus célèbre s'est produit en 1839 quand un esclave nommé Joseph Cinqué a mené une mutinerie de 53 Africains illégalement achetés sur le navire négrier espagnol Amistad, tuant le capitaine et 2 membres d'équipage. Ces révoltes témoignent du courage indomptable et du refus de se soumettre même face à des probabilités écrasantes. Mais pour chaque révolte réussie, des centaines de tentatives étaient écrasées brutalement, les meneurs torturés et tués pour servir d'exemple. Le récit autobiographique d'Olaudah Equiano, publié en 1789, est particulièrement connu pour ses descriptions graphiques de la souffrance endurée pendant les voyages transatlantiques. Equiano décrit la puanteur intolérable dans les cales, un mélange de sueur, d'excréments, de vomissures et de chair en décomposition qui créait une atmosphère si toxique que beaucoup préféraient la mort à cette agonie prolongée. Certains captifs réussissaient à se suicider en refusant de manger ou en se jetant par-dessus bord quand l'occasion se présentait. Pour les Européens chrétiens qui opéraient ce système tout en affirmant adorer un Dieu d'amour, comment justifiaient-ils cette contradiction éclatante entre leurs croyances professées et leurs actions? C'est ici que la philosophie de Spinoza offre une analyse dévastatrice. Dans son Éthique, Spinoza explique que les êtres humains se croient libres uniquement parce qu'ils sont conscients de leurs désirs, mais ignorant des causes qui les déterminent. Les esclavagistes européens se croyaient des chrétiens vertueux accomplissant une mission divine, mais en réalité, ils étaient déterminés par leur cupidité, leur soif de profit, leur passion destructrice. Leur croyance qu'ils servaient Dieu en christianisant les Africains était une illusion, une fiction qu'ils se racontaient pour éviter de confronter la vérité hideuse de leur exploitation. Spinoza nie l'existence du libre arbitre tel que traditionnellement conçu. Pour lui, tout dans l'univers, y compris les actions humaines, découle nécessairement de la nature de Dieu ou de la nature selon des lois immuables. Nous ne sommes pas libres au sens d'avoir une volonté indéterminée qui pourrait choisir autrement que ce qu'elle choisit. Mais cette négation du libre arbitre ne signifie pas que nous sommes complètement impuissants ou que la moralité n'a aucun sens. Au contraire, Spinoza développe une conception révolutionnaire de la liberté qui n'est pas basée sur un libre arbitre mythique, mais sur la compréhension et l'activité. Pour Spinoza, être libre signifie agir selon la nécessité de notre propre nature, plutôt que d'être poussé par des forces externes et des passions que nous ne comprenons pas. Nous sommes libres dans la mesure où nous comprenons les causes qui nous déterminent et agissons en accord avec notre essence la plus profonde. La vraie liberté consiste à atteindre une connaissance adéquate, à comprendre comment nous nous insérons dans l'ordre éternel de la nature, et à agir à partir de cette compréhension plutôt que d'être ballotté par des émotions confuses et des idées inadéquates. Cette conception spinoziste de la liberté révèle pourquoi l'esclavage est doublement destructeur. Premièrement, il nie la liberté physique, réduisant l'être humain à un instrument de la volonté d'autrui. Mais deuxièmement, et peut-être plus insidieusement, il empêche le développement de la liberté intellectuelle et spirituelle. Comment un esclave forcé de travailler 18 heures par jour dans une plantation de canne à sucre peut-il cultiver la connaissance rationnelle? Comment quelqu'un maintenu dans l'ignorance par la loi, interdit d'apprendre à lire ou à écrire dans la plupart des colonies, peut-il atteindre la compréhension adéquate? L'esclavage crée les conditions mêmes qui rendent la liberté spinoziste presque impossible. Et les maîtres d'esclaves? Selon Spinoza, ils ne sont pas vraiment libres non plus.
Dominés par leur cupidité, leur cruauté, leur besoin de dominer autrui, ils agissent à partir de passions qui les contrôlent plutôt que de la compréhension rationnelle. Leur ignorance de leur propre nature et de leur véritable place dans l'ordre des choses les rend esclaves de leurs propres désirs destructeurs. Un propriétaire de plantation qui pense être un homme libre et puissant est en réalité enchaîné par ses passions, incapable d'atteindre la béatitude qui vient seulement de la connaissance vraie. Mais retournons aux plantations des Caraïbes, où les captifs africains qui survivaient au passage du milieu étaient forcés de travailler. Entre 1766 et 1791, les Antilles britanniques ont produit plus d'1 million de tonnes de sucre. Comment cette production massive était-elle possible? Par l'exploitation brutale d'une main-d'œuvre asservie, travaillant dans des conditions qui défient l'imagination. La culture de la canne à sucre était un travail exténuant et intensif. Le sol devait être creusé, sarclé, désherbé, planté, puis fertilisé avec du fumier, tout cela sous le soleil brûlant des Antilles. Des gangs d'esclaves composés d'hommes, de femmes et d'enfants travaillaient sous la surveillance de contremaîtres blancs. Ils étaient fouettés pour ne pas travailler assez dur. Les personnes asservies travaillaient de l'aube au crépuscule. Au moment de la récolte, il était courant que les esclaves travaillent 18 heures par jour, tandis que certains étaient forcés de travailler jusqu'à 48 heures sans interruption. Essayez d'imaginer cela, 48 heures de travail continu, sans sommeil, sous la menace constante du fouet, sachant que la moindre faiblesse pourrait signifier des châtiments encore plus sévères. Des gangs d'esclaves composés d'hommes, de femmes et d'enfants travaillaient sous la surveillance de contremaîtres blancs. Ils étaient fouettés pour ne pas travailler assez dur. Les personnes asservies travaillaient de l'aube au crépuscule. Au moment de la récolte, il était courant que les esclaves travaillent 18 heures par jour, tandis que certains étaient forcés de travailler jusqu'à 48 heures sans interruption. Essayez d'imaginer cela. 48 heures de travail continu, sans sommeil, sous la menace constante du fouet, sachant que la moindre faiblesse pourrait signifier des châtiments encore plus sévères. La canne à sucre récoltée était coupée avec des machettes et chargée sur des charrettes. Les instruments tranchants, les cannes elles-mêmes et leurs feuilles causaient des coupures fréquentes qui risquaient l'infection. Cette situation était aggravée par l'utilisation du fumier comme fertilisant. Pensez à la logique cruelle de ce système. On force des gens à travailler avec des outils dangereux dans un environnement plein de bactéries pathogènes. Et quand ils tombent malades ou se blessent gravement, on les considère simplement comme des pertes économiques à remplacer. La canne récoltée était amenée au moulin à sucre où elle était broyée et bouillie pour en extraire un jus brun et collant. Faire fonctionner ces machines était extrêmement dangereux. Les gens qui y travaillaient pouvaient être mutilés ou même tués. Les maisons d'ébullition du sucre étaient insupportablement chaudes et difficiles à travailler pendant l'été. Le jus extrait de la canne à sucre broyée s'aigrissait et se gâtait en 24 heures. Les esclaves devaient donc le traiter dans les moulins dès sa production. Cette urgence temporelle signifiait que le travail ne s'arrêtait jamais pendant la saison de récolte. Les personnes asservies devaient travailler jour et nuit dans un cycle épuisant qui brisait les corps et les esprits. Le jus de sucre était laissé dans des barils jusqu'à ce qu'on puisse extraire un sirop brun appelé mélasse. Cette mortalité massive créait une demande constante de nouveaux esclaves pour les remplacer, alimentant la machine infernale de la traite atlantique. Avant 1650, plus de 3/4 de la population des îles caribéennes était d'origine européenne. En 1680, la taille médiane d'une plantation à la Barbade avait augmenté à environ 60 esclaves. En 1832, la plantation de taille médiane en Jamaïque comptait environ 150 esclaves, et près d'un esclave sur 4 vivait dans des unités qui en comptaient au moins 250.
Ces chiffres révèlent la transformation complète de la démographie et de l'économie caribéenne par l'industrie sucrière esclavagiste. Des îles entières devenaient essentiellement des camps de travail forcés dédiés à une seule culture d'exportation. Pendant environ 100 ans, la Barbade est restée la plus riche de toutes les colonies européennes dans la région caribéenne. La prospérité de la colonie est demeurée inégalée régionalement jusqu'à ce que la production de canne à sucre s'étende à de plus grandes colonies comme Saint-Domingue et la Jamaïque. Dans les années 1740, la Jamaïque et Saint-Domingue, Haïti, sont devenus les principaux producteurs mondiaux de sucre. Cette richesse coloniale massive finançait la vie luxueuse des planteurs, construisait des villes en Europe, enrichissait les marchands et les armateurs. Amsterdam, cette ville où vivait Spinoza, bénéficiait directement de ce système. Et la communauté juive d'Amsterdam, cette même communauté qui a excommunié Spinoza en 1656, elle participait aussi au système colonial et esclavagiste, bien que de manière plus limitée que les chrétiens dominants. Les marchands juifs portugais d'Amsterdam avaient des connexions avec les colonies néerlandaises et certains possédaient des parts dans des plantations esclavagistes. Des familles comme les Rodrigue, Jiménez, Noronha, Mendes et d'autres avaient établi un réseau international de commerce basé sur des liens nationaux religieux et de parenté. Quand les membres de la Nação, les Hébreux de la nation portugaise, ont commencé à arriver aux Pays-Bas, ils amenaient souvent leurs serviteurs africains avec eux. Même si la pratique de l'esclavage était illégale aux Pays-Bas, les Juifs portugais les appelaient serviteurs. Selon la halakha, la loi juive, un esclave possédé par un Juif devait subir un rituel au début et à la fin de son service, incluant la circoncision pour les hommes et un bain rituel pour tous. Cela permettait aux Juifs d'avoir des esclaves pendant une période de 12 mois, après quoi l'esclave devait devenir un Juif à part entière. Cependant, si l'esclave n'embrassait pas volontairement la foi juive, le propriétaire était obligé de le vendre à des non-juifs. Une façon de contourner cela était de donner l'esclave à un autre Juif en cadeau avant l'expiration des 12 mois. Le cimetière Beth Haïm à Oudekerk Aan de Amstel, établi en 1614, contient des registres méticuleux des enterrements, y compris ceux des serviteurs et esclaves africains arrivés à Amsterdam avec les familles portugaises. Une de ces pierres tombales appartient à un homme africain, connu seulement par son prénom, Eliezer. Le 27 mars 1627, Boom Servo Eliezer a été enterré à Oudekerk. Le registre d'enterrement donne plus de détails. Moreno que foi de Paulo de Pina ou la personne brune appartenant à Paulo de Pina. D'autres dans le registre sont directement décrits comme escrava escravo, ce qui dénote clairement un statut d'esclave. Comment les membres de la communauté juive, eux-mêmes victimes de persécutions et d'exclusion pendant des siècles, pouvaient-ils participer à l'asservissement d'autres êtres humains? Comment pouvaient-ils s'asseoir à une table de seder et parler de captivité et de rédemption tout en étant servis par un esclave? Cette contradiction tragique illustre comment l'oppression n'immunise pas automatiquement contre la perpétration de l'oppression envers d'autres. Les systèmes d'exploitation peuvent être si profondément intériorisés que même ceux qui en souffrent les reproduisent quand ils en ont l'opportunité. Spinoza lui-même n'a pas vécu assez longtemps pour voir même le début de ces mouvements d'abolition. Il est mort en 1677, à une époque où l'esclavage atlantique était à son apogée et où peu de voix européennes s'élevaient pour le questionner. Mais sa philosophie contenait les graines intellectuelles qui germèrent éventuellement dans les mouvements de libération. Son insistance sur l'égalité ontologique de tous les êtres humains, son rejet des hiérarchies fondées sur l'autorité religieuse ou la tradition, sa démonstration que la vraie liberté vient de la compréhension rationnelle plutôt que de l'obéissance aveugle, toutes ces idées ont inspiré les générations suivantes de penseurs et d'activistes.
Les Lumières du XVIIIe siècle, bien qu'elles aient eu leurs propres contradictions et limitations concernant la race, ont néanmoins développé certaines des implications de la philosophie spinoziste. L'idée que tous les êtres humains possèdent des droits naturels inaliénables, que les gouvernements tirent leur légitimité du consentement des gouvernés, que la raison plutôt que la révélation devrait guider l'organisation sociale, toutes ces idées portent la marque de l'influence spinoziste. Et ces idées, malgré leur application initialement limitée aux hommes blancs propriétaires, contenaient une logique universaliste qui finit par s'étendre à tous les êtres humains. La déclaration d'indépendance américaine de 1776, avec sa proclamation que tous les hommes sont créés égaux, utilisait un langage qui aurait été impensable sans la révolution philosophique dont Spinoza faisait partie. Bien sûr, cette déclaration était profondément hypocrite, écrite par des propriétaires d'esclaves qui n'avaient aucune intention d'étendre l'égalité aux Africains asservis. Mais l'idée, une fois articulée, prenait une vie propre, fournissant un outil rhétorique et philosophique aux abolitionnistes et aux esclaves eux-mêmes pour réclamer leur liberté. Frederick Douglass, cet ex-esclave devenu l'un des plus grands orateurs et écrivains américains du XIXe siècle, a utilisé brillamment cette contradiction. Il confrontait les Américains avec l'écart béant entre leurs principes proclamés et leurs pratiques, les forçant à reconnaître que soit ils devaient abandonner leurs idéaux d'égalité, soit ils devaient abolir l'esclavage. Cette stratégie rhétorique, bien que Douglass n'ait probablement jamais lu Spinoza directement, résonnait avec la méthode spinoziste d'exposer les contradictions dans les croyances des gens pour les mener vers une compréhension plus adéquate. La révolution haïtienne de 1791-1804, où des esclaves ont renversé leurs maîtres et établi une république noire indépendante, représentait la réalisation la plus radicale de l'égalité humaine à cette époque. Les révolutionnaires haïtiens prenaient les idéaux de liberté et d'égalité de la Révolution française au sérieux et les appliquaient à eux-mêmes, refusant d'accepter qu'ils s'appliquent seulement aux Européens blancs. Cette insurrection terrifiait les puissances esclavagistes européennes et américaines précisément parce qu'elle démontrait que les esclaves n'étaient pas résignés à leur sort, qu'ils étaient capables de s'organiser, de combattre et de gagner. Mais même après l'abolition de la traite négrière au début du XIXe siècle et l'abolition de l'esclavage lui-même au milieu du siècle dans la plupart des colonies européennes et américaines, l'héritage du système esclavagiste persistait. Les anciennes colonies sucrières comme la Jamaïque et la Barbade, ces géants historiques de la production de sucre et de l'esclavage, luttent encore aujourd'hui avec les conséquences économiques et sociales de ce passé. Les inégalités raciales, les structures de pouvoir établies pendant l'esclavage, les traumatismes intergénérationnels, tous continuent de façonner ces sociétés. Aux Pays-Bas, le pays où Spinoza a vécu et développé sa philosophie, la confrontation avec le passé colonial et esclavagiste est relativement récente. Pendant des siècles, l'histoire néerlandaise glorifiait l'âge d'or du XVIIe siècle, tout en minimisant ou ignorant complètement le rôle de l'esclavage et du colonialisme dans la création de cette richesse. Ce n'est que dans les dernières décennies, et particulièrement après les manifestations de Black Lives Matter de 2020, que les Pays-Bas ont commencé à examiner sérieusement cet héritage sombre. Le Rijksmuseum d'Amsterdam, le Musée national des Pays-Bas, a récemment réexaminé ses collections pour identifier les œuvres d'art et les objets liés à l'esclavage et au colonialisme. Le Wereldmuseum d'Amsterdam a créé des expositions explorant explicitement la relation entre le racisme et la race, démontrant que le racisme existe même si la race comme catégorie biologique n'a aucune réalité scientifique. Ces efforts de mémoire et de réconciliation sont importants, mais ils arrivent terriblement tard. Imaginez si les Pays-Bas avaient écouté Spinoza au XVIIe siècle. Imaginez si sa philosophie de l'égalité ontologique avait été adoptée plutôt que censurée.
Imaginez si les églises avaient prêché sa vision de Dieu comme nature plutôt que leur doctrine de malédiction raciale. Imaginez si les universités avaient enseigné sa méthode critique plutôt que les pseudosciences raciales. Combien de souffrances auraient pu être évitées? Combien de vies sauvées? Combien de richesses culturelles et intellectuelles préservées? Bien sûr, ces questions sont en partie naïves. Les intérêts économiques massifs en jeu rendaient presque impossible l'abandon volontaire de l'esclavage par les classes dominantes. La philosophie seule, aussi vraie soit-elle, ne peut pas vaincre des structures de pouvoir profondément enracinées sans action politique et sociale. Mais les idées jouent néanmoins un rôle crucial en fournissant une vision alternative, en inspirant la résistance, en légitimant les luttes pour la justice. Et c'est précisément ce que la philosophie de Spinoza continue de faire aujourd'hui. Dans un monde où le racisme systémique persiste, où les inégalités racialisées structurent encore les sociétés, où les descendants d'esclaves continuent de porter le fardeau de l'histoire, nous avons besoin de la clarté spinoziste sur notre unité ontologique. Nous avons besoin de sa démonstration que les catégories raciales n'ont aucune réalité métaphysique, qu'elles sont des constructions sociales maintenues par l'ignorance et l'intérêt. Nous avons besoin de sa conception de la liberté, non pas comme un libre arbitre mythique, mais comme la compréhension rationnelle qui nous permet d'agir selon notre vraie nature. Cette liberté est accessible à tous les êtres humains, indépendamment de leur couleur de peau, de leur origine ethnique, de leur histoire. C'est une liberté qui se cultive à travers l'éducation, la réflexion, la lutte contre nos propres préjugés intériorisés. Nous avons besoin de sa vision politique d'une société démocratique où tous participent également au gouvernement, où les décisions sont prises collectivement plutôt qu'imposées par une élite. Une telle démocratie véritablement inclusive rendrait impossible le maintien de structures racistes, car ceux qui souffrent de l'oppression auraient le pouvoir politique de la démanteler. Nous avons besoin de sa critique impitoyable des autorités religieuses qui utilisent Dieu comme outil de contrôle social. Les théologies qui justifient l'oppression, qu'elles invoquent la malédiction de Cham ou d'autres doctrines, doivent être exposées comme des manipulations au service du pouvoir. La vraie spiritualité, selon Spinoza, consiste en justice et charité, en augmenter la puissance d'agir de tous, pas en maintenir des hiérarchies. Et nous avons besoin de sa méthode philosophique elle-même, cette application rigoureuse de la raison à toutes les croyances, ce refus d'accepter l'autorité sans examen critique. Dans notre époque de désinformation et de manipulation, où de nouveaux mythes raciaux circulent sous des formes à peine déguisées, la vigilance épistémologique spinoziste reste essentielle. Le chemin que Spinoza a tracé au XVIIe siècle, payant le prix de l'excommunication et de l'isolement social pour rester fidèle à la vérité, ce chemin reste devant nous aujourd'hui. Nous devons avoir le courage de confronter les fictions confortables qui maintiennent l'injustice, même quand cela nous coûte personnellement. Nous devons cultiver la connaissance rationnelle qui dissout les préjugés, même quand cela demande un effort intellectuel soutenu. Nous devons agir pour transformer les structures d'oppression, même face à une résistance puissante. L'histoire que nous avons explorée, depuis les côtes de l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux plantations caribéennes, depuis les navires négriers jusqu'au salon d'Amsterdam, depuis les donjons des châteaux esclavagistes jusqu'aux textes philosophiques de Spinoza, cette histoire n'est pas seulement du passé. Elle continue de façonner notre présent, d'influencer nos structures sociales, de hanter nos consciences collectives. Les richesses accumulées par l'esclavage continuent de créer des avantages intergénérationnels pour les descendants des esclavagistes. Les traumatismes infligés continuent d'affecter les descendants des esclaves. Les idées raciales, bien que discréditées scientifiquement, persistent dans les attitudes et les institutions. Mais cette histoire contient aussi des leçons d'espoir et de résistance. Les Africains asservis n'ont jamais accepté passivement leur sort. Ils ont résisté de 1000 façons,
des révoltes spectaculaires aux actes quotidiens de non-coopération, de la préservation de leur culture, à la création de nouvelles formes d'expression dans la diaspora. Leur humanité n'a jamais été détruite, malgré tous les efforts des esclavagistes pour la nier. Et des penseurs comme Spinoza, même s'ils étaient rares et persécutés, ont maintenu vivante une vision alternative de l'humanité. Ils ont démontré qu'il était possible de voir au-delà des préjugés de son époque, de construire des systèmes philosophiques basés sur la raison plutôt que sur la superstition. Leur courage intellectuel nous inspire encore aujourd'hui à questionner nos propres croyances, à rechercher la vérité même quand elle dérange. La lutte pour réaliser pleinement l'égalité humaine que Spinoza a philosophiquement démontrée continue. Chaque fois que nous confrontons nos propres préjugés raciaux, chaque fois que nous travaillons à démanteler des structures discriminatoires, chaque fois que nous éduquons quelqu'un sur la véritable histoire de l'esclavage et du colonialisme, nous accomplissons l'œuvre que Spinoza a commencée. Nous traduisons sa vérité philosophique en réalité sociale. La vision spinoziste d'une humanité unie dans la diversité, tous des modes de la substance divine unique, tous également précieux dans l'ordre éternel des choses, cette vision n'est pas une utopie naïve, mais une description vraie de notre nature. Le racisme est l'illusion, la hiérarchie raciale est la fiction, la malédiction divine des Africains est le mensonge. La vérité est notre égalité ontologique, notre participation commune à l'être, notre potentiel partagé de liberté et de béatitude. Reconnaître cette vérité change tout. Elle transforme notre compréhension de l'histoire, révélant l'esclavage et le colonialisme, non comme des expressions d'un ordre naturel, mais comme des violations massives de la nature humaine. Elle transforme notre politique, exigeant la justice et la réparation pour les injustices historiques. Elle transforme notre spiritualité, remplaçant les doctrines oppressives par une vision de Dieu comme la nature elle-même, indifférente aux classifications humaines arbitraires. Et elle nous transforme nous-mêmes, nous libérant des fictions qui limitent notre compréhension et notre compassion. Quand nous voyons clairement que tous les êtres humains participent également à Dieu, nous ne pouvons plus tolérer l'oppression basée sur la race ou toute autre caractéristique. Cette vision nous pousse naturellement vers l'action pour la justice, non par obligation morale abstraite, mais par compréhension vraie de notre nature commune. Voilà l'héritage de Spinoza, ce philosophe maudit et excommunié qui a osé dire la vérité face au pouvoir. Voilà pourquoi ses idées restent dangereuses pour ceux qui bénéficient de l'injustice, et libératrices pour ceux qui cherchent la vérité. Voilà pourquoi nous devons continuer à lire, à étudier, à appliquer sa philosophie aux défis de notre époque. La lutte qu'il a commencée n'est pas terminée, mais chaque pas vers la compréhension rationnelle et la justice nous rapproche de la réalisation de sa vision. Bien sûr, ces questions sont en partie naïves. Les intérêts économiques massifs en jeu rendaient presque impossible l'abandon volontaire de l'esclavage par les classes dominantes. La philosophie seule, aussi vraie soit-elle, ne peut pas vaincre des structures de pouvoir profondément enracinées sans action politique et sociale. Mais les idées jouent néanmoins un rôle crucial en fournissant une vision alternative, en inspirant la résistance, en légitimant les luttes pour la justice. Et c'est précisément ce que la philosophie de Spinoza continue de faire aujourd'hui. Dans un monde où le racisme systémique persiste, où les inégalités racialisées structurent encore les sociétés, où les descendants d'esclaves continuent de porter le fardeau de l'histoire, nous avons besoin de la clarté spinoziste sur notre unité ontologique. Nous avons besoin de sa démonstration que les catégories raciales n'ont aucune réalité métaphysique, qu'elles sont des constructions sociales maintenues par l'ignorance et l'intérêt. Nous avons besoin de sa conception de la liberté, non pas comme un libre arbitre mythique, mais comme la compréhension rationnelle qui nous permet d'agir selon notre vraie nature. Cette liberté est accessible à tous les êtres humains, indépendamment de leur couleur de peau, de leur origine ethnique, de leur histoire.
C'est une liberté qui se cultive à travers l'éducation, la réflexion, la lutte contre nos propres préjugés intériorisés. Nous avons besoin de sa vision politique d'une société démocratique où tous participent également au gouvernement, où les décisions sont prises collectivement plutôt qu'imposées par une élite. Une telle démocratie véritablement inclusive rendrait impossible le maintien de structures racistes, car ceux qui souffrent de l'oppression auraient le pouvoir politique de la démanteler. Nous avons besoin de sa critique impitoyable des autorités religieuses qui utilisent Dieu comme outil de contrôle social. Les théologies qui justifient l'oppression, qu'elles invoquent la malédiction de Cham ou d'autres doctrines, doivent être exposées comme des manipulations au service du pouvoir. La vraie spiritualité, selon Spinoza, consiste en justice et charité, en augmenter la puissance d'agir de tous, pas en maintenir des hiérarchies. Et nous avons besoin de sa méthode philosophique elle-même, cette application rigoureuse de la raison à toutes les croyances, ce refus d'accepter l'autorité sans examen critique. Dans notre époque de désinformation et de manipulation, où de nouveaux mythes raciaux circulent sous des formes à peine déguisées, la vigilance épistémologique spinoziste reste essentielle. Le chemin que Spinoza a tracé au XVIIe siècle, payant le prix de l'excommunication et de l'isolement social pour rester fidèle à la vérité, ce chemin reste devant nous aujourd'hui. Nous devons avoir le courage de confronter les fictions confortables qui maintiennent l'injustice, même quand cela nous coûte personnellement. Nous devons cultiver la connaissance rationnelle qui dissout les préjugés, même quand cela demande un effort intellectuel soutenu. Nous devons agir pour transformer les structures d'oppression, même face à une résistance puissante. L'histoire que nous avons explorée, depuis les côtes de l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux plantations caribéennes, depuis les navires négriers jusqu'au salon d'Amsterdam, depuis les donjons des châteaux esclavagistes jusqu'aux textes philosophiques de Spinoza, cette histoire n'est pas seulement du passé. Elle continue de façonner notre présent, d'influencer nos structures sociales, de hanter nos consciences collectives. Les richesses accumulées par l'esclavage continuent de créer des avantages intergénérationnels pour les descendants des esclavagistes. Les traumatismes infligés continuent d'affecter les descendants des esclaves. Les idées raciales, bien que discréditées scientifiquement, persistent dans les attitudes et les institutions. Mais cette histoire contient aussi des leçons d'espoir et de résistance. Les Africains asservis n'ont jamais accepté passivement leur sort. Ils ont résisté de 1000 façons, des révoltes spectaculaires aux actes quotidiens de non-coopération, de la préservation de leur culture, à la création de nouvelles formes d'expression dans la diaspora. Leur humanité n'a jamais été détruite, malgré tous les efforts des esclavagistes pour la nier. Et des penseurs comme Spinoza, même s'ils étaient rares et persécutés, ont maintenu vivante une vision alternative de l'humanité. Ils ont démontré qu'il était possible de voir au-delà des préjugés de son époque, de construire des systèmes philosophiques basés sur la raison plutôt que sur la superstition. Leur courage intellectuel nous inspire encore aujourd'hui à questionner nos propres croyances, à rechercher la vérité même quand elle dérange. La lutte pour réaliser pleinement l'égalité humaine que Spinoza a philosophiquement démontrée continue. Chaque fois que nous confrontons nos propres préjugés raciaux, chaque fois que nous travaillons à démanteler des structures discriminatoires, chaque fois que nous éduquons quelqu'un sur la véritable histoire de l'esclavage et du colonialisme, nous accomplissons l'œuvre que Spinoza a commencée. Nous traduisons sa vérité philosophique en réalité sociale. La vision spinoziste d'une humanité unie dans la diversité, tous des modes de la substance divine unique, tous également précieux dans l'ordre éternel des choses, cette vision n'est pas une utopie naïve, mais une description vraie de notre nature. Le racisme est l'illusion, la hiérarchie raciale est la fiction, la malédiction divine des Africains est le mensonge. La vérité est notre égalité ontologique, notre participation commune à l'être, notre potentiel partagé de liberté et de béatitude.
Reconnaître cette vérité change tout. Elle transforme notre compréhension de l'histoire, révélant l'esclavage et le colonialisme, non comme des expressions d'un ordre naturel, mais comme des violations massives de la nature humaine. Elle transforme notre politique, exigeant la justice et la réparation pour les injustices historiques. Elle transforme notre spiritualité, remplaçant les doctrines oppressives par une vision de Dieu comme la nature elle-même, indifférente aux classifications humaines arbitraires. Et elle nous transforme nous-mêmes, nous libérant des fictions qui limitent notre compréhension et notre compassion. Quand nous voyons clairement que tous les êtres humains participent également à Dieu, nous ne pouvons plus tolérer l'oppression basée sur la race ou toute autre caractéristique. Cette vision nous pousse naturellement vers l'action pour la justice, non par obligation morale abstraite, mais par compréhension vraie de notre nature commune. Voilà l'héritage de Spinoza, ce philosophe maudit et excommunié qui a osé dire la vérité face au pouvoir. Voilà pourquoi ses idées restent dangereuses pour ceux qui bénéficient de l'injustice, et libératrices pour ceux qui cherchent la vérité. Voilà pourquoi nous devons continuer à lire, à étudier, à appliquer sa philosophie aux défis de notre époque. La lutte qu'il a commencée n'est pas terminée, mais chaque pas vers la compréhension rationnelle et la justice nous rapproche de la réalisation de sa vision.